Wow! Félicitations et bienvenue dans le module 3 du cours sur l'entrepreneuriat. J'avais dit que ce serait un cours sur 52 semaines, donc une leçon par semaine ou un cours par semaine si vous voulez. Donc le programme destiné aux entrepreneurs qui font toute la différence, qui enrichissent non seulement leur propre vie, la vie de leur famille et qui ont un impact significatif sur l'environnement et qui répandent effectivement ces réalisations autour d'eux. Alors, dans ce module 3, qui est consacré donc à l'optimisation du temps, optimiser ses temps et gérer ses priorités. Voilà le titre du module. Ça vient donc compléter la suite. On a commencé par la maîtrise, la connaissance de la maîtrise de soi au module 1. Ensuite, au module 2, nous avons parlé de développer des relations gagnantes. Et maintenant, dans le module 3, nous parlons donc d'optimiser le temps. Okay? Et ce module va être un peu plus court que les deux précédents modules, mais ça va être un module très, très, très pratique. Okay? Donc, je vais partager en fait des principes, des techniques, des méthodes avec vous, des ressources avec vous qui vont vous permettre de mieux profiter du temps qui vous est accordé chaque jour et de pouvoir donc réaliser beaucoup plus de choses et beaucoup plus vite. Alors, ça, c'est l'introduction. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran avec vous pour immédiatement entamer la leçon numéro 1 dans ce module, qui normalement, dans la série de cours que nous avons, ça va être en principe la leçon numéro 29 dans la suite. Okay? Donc, ce cours est intitulé « Comprendre le pouvoir du temps ». D'accord? Comprendre le pouvoir du temps. Et nous allons y aller tout de suite. Donnez-moi une seconde, je vais partager mon écran avec vous et on va pouvoir s'y mettre. Comprendre donc le pouvoir du temps. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que le temps, c'est le bien le plus précieux que nous ayons. D'accord? Le temps, c'est le bien le plus précieux que nous ayons. Et ce qui est magnifique, c'est que lorsqu'il s'agit du temps, il n'y a aucune distinction entre le riche et le pauvre, entre le grand et le petit, entre le vieillard et l'enfant, entre le civilisé ou le sauvage, entre le blanc ou le noir, le jaune, je ne sais quoi. Il n'y a aucune distinction. Nous sommes tous traités de façon équitable. Nous avons tous 24 heures à notre disposition chaque jour que Dieu fait, chaque jour où nous nous levons, où nous nous réveillons, nous avons 24 heures dans la journée que nous pouvons utiliser ou employer comme bon nous semble, n'est-ce pas? Et je vais en parler un peu plus tout à l'heure. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que ce temps-là qui nous est accordé, les 24 heures dont nous disposons chaque jour, peut nous permettre de transformer radicalement nos vies. Ce qui nous permet de transformer radicalement nos vies, ce n'est pas l'argent, mais c'est le temps. Et surtout, comment est-ce que nous prenons soin de ce temps-là qui nous est accordé. Alors, reconnaître que le temps est peut-être notre bien le plus précieux et surtout qu'il est le bien le plus périssable que le Créateur nous accorde chaque jour
peut marquer le début d'un tournant, du tournant le plus fructueux de notre vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous reconnaissons que le temps est le bien le plus précieux que nous ayons et que nous nous rendons compte ou bien que nous sommes conscients que ce temps qui nous est accordé, ces 24 heures qui nous sont accordées, sont périssables. C'est-à-dire que si nous ne l'utilisons pas en un jour donné, c'est perdu. Ces 24 heures-là sont passées et si nous continuons de la même façon, nous ne pourrons jamais rattraper ce temps perdu-là. Donc, cette prise de conscience marque véritablement le début d'un tournant vers l'accomplissement ou la réalisation de grandes choses, des choses concrètes. Donc ça, c'est une prise de conscience qui est vraiment capitale. Reconnaître que le temps est peut-être notre bien le plus précieux et surtout qu'il est le bien le plus périssable que le Créateur nous accorde. Chaque jour peut marquer le début du tournant le plus fructueux de notre vie. Alors, je vais vous raconter rapidement une histoire. C'est qu'à un moment donné, dans mon adolescence, j'ai compris une chose. C'est que oui, je peux ne pas avoir de l'argent, mais j'ai du temps. Et ma réussite dépend essentiellement de comment j'emploie ce temps-là. Ce qui fait que, à un moment donné, lorsque j'étais au lycée, surtout, donc au collège, si vous n'êtes pas dans le système francophone, j'ai commencé à m'enfermer dans ma chambre pour étudier pendant que mes cousins, mes amis étaient en train de jouer. Avant cela, je jouais presque tout le temps. J'aimais jouer au foot. En Amérique du Nord, on appelle ça soccer. J'aimais jouer au football. Et lorsqu'il était temps de jouer, j'étais toujours présent. Mais à partir de cette prise de conscience-là, je me faisais violence, je m'abstenais d'aller jouer lorsqu'il était question pour moi de passer du temps à étudier. Et cela a fait toute la différence dans mon parcours. Donc, je tiens à souligner cela et je vais continuer maintenant. Vous avez souvent entendu dire que le temps, c'est de l'argent. Moi, je vous dis le contraire. Le temps, ce n'est pas de l'argent, l'équivalence n'est pas exactement ce qu'on le croit. Le temps n'est pas de l'argent, mais c'est plutôt de l'argent potentiel. C'est-à-dire quoi? L'équivalence n'est pas directe, elle est plutôt indirecte. Nous devons, si nous voulons, en tant qu'entrepreneur, faire de l'argent, nous devons apprendre à convertir notre temps en argent. En réalité, c'est cela. Lorsque je passe le temps à créer un produit et un service, après, je peux ensuite faire valoir ce service ou ce produit en échange de ce qu'on va appeler de l'argent. Mais je ne peux pas prendre le temps directement et obtenir de l'argent. Oui, nous avons tous le même nombre d'heures, c'est-à-dire la même quantité de temps en une période donnée de 24 heures, mais ce que nous en faisons, c'est ça qui nous distingue ou nous différencie. Voilà. Alors, je continue.
Pour convertir le temps en argent, il faut évidemment du temps, ouais, mais il faut de l'imagination. L'imagination va rentrer en jeu lorsque nous allons réfléchir, concevoir et créer. Nous passons en action à ce moment-là. Nous mettons donc en application ce que nous avons imaginé pour le matérialiser. Et il ne s'agit pas de le faire juste une fois en passant, mais il faut que nous ayons la discipline de pouvoir continuellement utiliser ou convertir notre temps pour en faire de l'argent. Pour un entrepreneur, c'est cela le processus. Et sinon, il n'est pas possible de pouvoir utiliser le temps tout simplement, ouais, dire j'ai du temps, donc j'ai de l'argent en équivalence, ce n'est pas vrai. Donc voici la formule, le temps plus l'imagination, plus l'action, plus la discipline égale l'argent. Okay? Donc ça, c'est un concept à retenir pour chacun d'entre nous. Je continue ici. Alors, vous avez aussi souvent entendu dire que le meilleur prédicteur ou indicateur de nos succès futurs ou de nos réussites futures ou de notre performance future, c'est nos performances antérieures. C'est-à-dire, nos performances passées déterminent ou indiquent nos performances futures. Et moi, je me porte en faux par rapport à cela. Ce n'est pas vrai. Le meilleur indicateur, le meilleur prédicteur de vos performances futures, de votre réussite future, de vos réalisations futures, c'est la façon dont vous décidez à un moment donné, à un temps T, de commencer à utiliser votre temps différemment de la façon dont vous aviez procédé jusque-là. Donc, pour changer de cap, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, il nous suffit de prendre conscience de l'importance du temps, du pouvoir du temps, et de commencer à l'employer d'une façon bénéfique pour nous. Et cela change absolument tout. Ça change absolument tout. Voilà. Donc, le meilleur ou le véritable prédicteur de nos performances futures, c'est la façon dont nous utilisons notre temps à un moment donné de notre vie. Si nous utilisons bien notre temps, cela va donner des résultats concrets, des résultats qui pourront nous propulser de l'avant. Mais si nous utilisons mal notre temps, quel que soit le moment ou le temps ou l'instant de notre vie, cela va nous retarder. Cela peut nous causer sérieusement du tort et nous empêcher d'avancer, voire de réussir. Je continue. Alors, l'autre chose, c'est que vous avez souvent entendu parler de la gestion du temps. Je vais apprendre à mieux gérer mon temps. Peut-être, mais la réalité est qu'aucun être humain ne peut ou ne maîtrise le temps. Donc, gérer le temps, on ne peut gérer que quelque chose que l'on maîtrise. Gérer le temps n'existe pas. Ce qui existe, c'est plutôt la gestion de nos priorités, la gestion de nos activités, la gestion de nos priorités. Ça, nous pouvons le gérer parce que c'est nous qui en décidons, mais le temps, les 24 heures, nous ne pouvons pas l'arrêter pour pouvoir dire, ben, tiens, attends-moi 1 heure, je reviens pour... Non, le temps est passé, il est parti. Voilà. Alors, je continue. L'une des choses importantes qu'il faut retenir, c'est que le temps a commencé avec la création.
D'accord? Et dans le module 1, j'ai mis l'accent sur le fait que le monde dans lequel nous vivons et nous-mêmes sommes des êtres créés. Et donc, le temps a commencé avec la création qui était guidée par un objectif bien précis. Ouais. Et cet objectif précis-là, c'est quoi? C'est de créer un univers qui permette à un homme, à l'homme, à l'être humain, créé à l'image et à la ressemblance de son créateur, qu'on peut appeler Dieu, pour qu'il puisse vivre dans des conditions idéales et accomplir donc la mission que son créateur lui a confiée. C'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où le créateur a commencé à créer, c'est là que le temps a aussi pris naissance. Dans cette dimension où nous sommes conscients du temps. Mais dans la dimension où nous finirons, après notre passage sur cette terre, la notion du temps n'existe pas. Dans le monde spirituel, dans le monde invisible, la notion du temps n'existe pas. Okay? Ça, c'est ce qu'il faut garder. Alors, la seule façon pour nous de vraiment profiter du temps, c'est lorsque nous le consacrons à réaliser des choses bien précises. Ouais. Donc, ce que je dis ici, c'est que le temps a commencé avec la création guidée par un objectif précis. Par conséquent, ce n'est qu'en se fixant des objectifs précis que l'on peut utiliser le temps au mieux. En d'autres termes, si nous voulons profiter, vraiment profiter du temps, il faut que nous nous fixions des objectifs. Sans quoi, le temps va filer, il va passer et il ne nous sera pas bénéfique. Continue. Alors, se donner une simple résolution de fin d'année ou bien suivre une formation en gestion du temps ne suffit pas pour tirer le meilleur parti de son temps. Il en faut plus que ça. Et je vais partager cela avec vous tout de suite. Alors, pour comprendre votre temps, c'est que, oui, j'ai dit tout à l'heure que le temps, ce n'est pas de l'argent. Mais le temps est très similaire à de l'argent que nous maîtrisons plus ou moins bien ou mieux. Nous pouvons employer le temps, nous pouvons perdre le temps et nous pouvons investir le temps. D'accord? Un peu comme l'argent. D'accord? Alors, employer le temps, c'est lorsque nous passons le temps à créer quelque chose ou à travailler vers un objectif précis. D'accord? Perdre le temps, c'est lorsque nous faisons des choses qui ne nous ajoutent aucune valeur. Ouais? Par exemple, s'asseoir et faire des commérages ne nous apportera rien de concret que des ennuis. Ouais? C'est-à-dire être assis à parler des autres à longueur de journée sans faire quelque chose de concret pour nous permettre d'avancer, sans rien créer, sans rien faire qui nous permette de dire à la fin de la journée, voici ce que j'ai pu réaliser de mon temps, voici le progrès que j'ai pu faire en quelques heures. Si nous ne faisons pas cela, c'est que nous perdons notre temps. D'accord? Alors, employer son temps, c'est vraiment l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire l'utiliser pour atteindre des objectifs bien précis, pour progresser dans la vie. Perdre son temps, perdre son temps, c'est vraiment passer le temps à regarder, par exemple, la télé à longueur de journée, passer le temps sur les réseaux sociaux à ne rien faire de concret. Ça, c'est perdre son temps. Il y a beaucoup d'exemples de perdre son temps, n'est-ce pas? Alors, maintenant, investir son temps. Ça, c'est ce que nous prenons, le temps que nous prenons à apprendre de nouvelles choses, par exemple, en lisant, en faisant des recherches, en créant des choses.
oui, en analysant des choses, ça, c'est du temps investi. Oui, ça, c'est vraiment du temps investi. Pourquoi? Parce que c'est ce temps-là qui va nous permettre nous-mêmes de grandir et de devenir encore plus performants, augmenter notre valeur intrinsèque et être plus utile à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent et à nos futurs clients, ainsi de suite. Okay? Donc, vraiment investir le temps. Alors, les personnes qui réussissent le mieux sont ceux qui investissent une partie, sinon plus, ouais, de leur temps chaque jour et à la fin, ils en récoltent les riches récompenses du temps bien employé. Si vous voulez véritablement réussir et bien réussir, vous n'avez pas le choix. Vous devez investir du temps en vous-même pour apprendre de nouvelles choses, pour grandir et devenir plus performant, devenir plus efficace dans votre vie quotidienne. Voilà, ceci termine donc le premier principe, ouais, qui est comprendre le pouvoir du temps. Chacun d'entre nous a à sa disposition ce pouvoir-là du temps par le fait même que chaque jour que nous nous levons, nous avons 24 heures que nous pouvons utiliser, que nous pouvons employer, que nous pouvons perdre ou que nous pouvons investir. Alors, tâchons d'investir du temps pour pouvoir en récolter des bénéfices. Dans la suite, je partagerai avec vous d'autres principes et comme je dis, ce module-ci va être un module très pratique et non pas les autres modules où j'ai juste parlé la plupart du temps sans montrer de diapos ou sans schématiser des choses. Ce module-ci, c'est un module très pratique dans lequel je vais agir autrement. Donc, je vous demande de bien suivre et de pouvoir en bénéficier au mieux. Alors, comme d'habitude, avant de nous quitter, je vais vous poser donc une question. Étiez-vous conscient du pouvoir que vous avez de transformer votre vie tout simplement en gérant bien vos priorités, en bénéficiant au mieux du temps qui vous est accordé? Oui ou non? Ouais. Ça, c'est la question. Êtes-vous conscient du pouvoir du temps que vous avez pour transformer votre vie, pour vous réaliser plus vite ou non? Voilà. Alors, je vous laisse là-dessus. Réfléchissez-y. Pour certains, ça peut être un oui immédiat. Pour d'autres, ça peut faire l'objet de réflexions approfondies. Alors, je vous dis à très bientôt pour la leçon ou le cours numéro 30 dans la série et qui sera donc la deuxième leçon de ce module sur optimiser le temps et gérer ses priorités. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. C'était Kofi Sono. Merci.